Bonjour, bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est un rendez-vous en partenariat avec Famille Chrétienne, KTO, RCF et Radio Notre-Dame que nous vous proposons aujourd'hui. Un rendez-vous qui se tient au domaine Lyon-Saint-Joseph, le grand centre de séjour et de séminaire du diocèse de Lyon, tout fraîchement rénové et qui nous accueille généreusement. Alors vous le savez, le gouvernement a convoqué des états généraux de la bioéthique dans la perspective des révisions des lois de bioéthique qui devraient avoir lieu à la fin 2009 ou début 2010. Et puis parallèlement à ces états généraux qui concernent tous les citoyens, eh bien la commission parlementaire poursuit elle aussi son travail avec une série d'auditions, d'experts et aussi des représentants des grandes religions. Alors sur ce plateau avec nous aujourd'hui, d'abord David Messas, vous êtes grand rabbin de Paris, bonjour. Avec nous aussi le cardinal Philippe Barbarin, forcément à Lyon, archevêque de Lyon, bonjour éminence. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et puis enfin Azzedine Gassi, vous êtes président du conseil régional du culte musulman pour la région Rhône-Alpes, bonjour. Alors avec vous trois, nous allons passer en revue aujourd'hui, assez rapidement d'ailleurs, trois grands domaines qui sont directement concernés par ces lois bioéthiques. Il y a la question de l'embryon et notamment des recherches sur l'embryon. Il y a les réponses que nous apportons dans notre société à la souffrance de l'infertilité. Et puis, il y a également tous les diagnostics, les dépistages que l'on peut faire désormais avant la naissance et les conséquences de ces dépistages. Et ça va nous permettre de voir ensemble quelles différences d'approche on trouve dans les traditions religieuses que vous représentez tous les trois et éventuellement quels points de convergence ou quels points de vigilance en commun vous pouvez partager. À propos de l'embryon, on va écouter tout de suite Emmanuel Pella, qui est journaliste à Famille Chrétienne. À l'occasion de ces états généraux de la bioéthique, le président Nicolas Sarkozy nous a posé un certain nombre de questions. Une a particulièrement retenu notre attention, la recherche sur l'embryon. Non pas pour des questions morales, mais parce qu'il se pourrait tout simplement que la France soit hors la loi. Et oui, la recherche sur l'embryon dans l'Hexagone n'est autorisée qu'à titre dérogatoire. Je cite les lois de bioéthique de 2004, ces recherches ne peuvent être poursuivies si on peut obtenir les mêmes résultats avec une méthode alternative d'efficacité comparable. Or, que visent ces recherches? À extraire de l'embryon de multiples cellules pour soigner aussi bien des maladies génétiques qu'un cancer. Problème, ces recherches peuvent être poursuivies par des méthodes alternatives. Pour vous en persuader, un exemple, celui du professeur Jan Wilmuth. Embryologiste, professeur à l'université d'Édimbourg, Jan Wilmuth n'est rien moins que le père de la brebis de lit, le premier animal cloné. Eh bien, ce scientifique a renoncé au clonage à la suite d'une découverte, celle d'un Japonais, qui a réussi à obtenir, je vous le donne en mille, les mêmes perspectives thérapeutiques à partir de cellules ne provenant pas de l'embryon. Alors la recherche sur l'embryon, to be or not to be, that is the question. Merci Emmanuel. Notre première grande question. Finalement, que disent les grandes traditions religieuses sur l'embryon? Quand commence la vie? David Messas. Écoutez, c'est une question très difficile parce que c'est une question talmudique d'ailleurs. À quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un embryon, qu'un fœtus est vivant? Et que si on attente à sa vie, c'est devenu un crime. Vous voyez, c'est ça toute la différence. Parce que tuer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un qui est vivant. Est-ce que le fœtus est considéré comme une personne vivante, indépendante de la mère, et que le fait de le détruire, c'est un crime contre l'humain, comme si vous tuez quelqu'un? Ouais, c'est ça tout le problème. Or, il y a un texte qui est très important dans la Bible, à partir duquel on a réfléchi beaucoup, les rabbins ont réfléchi. Il est dit que si quelqu'un frappe une femme, et cette femme est enceinte, et en la frappant, cette femme a malheureusement perdu son bébé. Alors, quelle est la sanction de cet homme-là? Est-ce qu'il est considéré comme un criminel parce qu'il a tué un bébé? Ou bien est-ce que c'est interdit, mais il n'est pas considéré comme un criminel? Bon, voilà le grand problème. Le problème de l'embryon, il n'est pas posé directement, il est proposé à partir d'une question rabbinique, juridique, qui se pose au juge. Et à partir de là, on découvre quelle est la nature de l'embryon sur le plan de la Torah. Eh bien, on nous dit la chose suivante, c'est assez étonnant, que si quelqu'un a frappé et qu'il n'y a pas eu de mort, voyez, mais qu'elle a perdu son enfant,
eh bien, il n'est pas considéré comme criminel, comme s'il a tué une personne vivante, mais par contre, c'est une interdiction. Il y a des compensations qu'il doit apporter à la famille, de toutes sortes de compensations qui sont signalées sur le plan juridique et sur le plan de la responsabilité qu'il a eue à tuer un projet de vie, à une vie potentielle qui était en route et qui devait réaliser l'avenir de la vie. Voyez, mais ce n'est pas la vie encore. Or, quand quelqu'un détruit un avenir de vie, un potentiel de vie, ou une vie qui est déjà faite, sur le plan juridique, il y a une grande différence. Ça, c'est la différence. Mais en tout cas, on en retient quand même que tuer un embryon n'est pas considéré comme un crime, mais simplement comme une dégradation d'un projet de vie. Azedine Gassi, est-ce qu'on a les mêmes précisions, les mêmes réflexions dans le Coran? On se rejoint un petit peu tous, les trois traditions religieuses se rejoignent, je pense, sur le respect absolu de la vie. Et on a ce passage dans le Coran qui est très très important et dans lequel Dieu nous dit que celui qui tue une vie, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Ensuite, il y a peut-être des divergences sur quand commence la vie et quand est-ce qu'elle s'arrête. Et dans la tradition musulmane, il n'y a pas un consensus sur cette question. Il y a essentiellement trois tendances ou trois courants. Il y a le premier courant ou la première tendance qui dit que la vie commence dès la conception, qui est proche un petit peu de celle des catholiques. La deuxième tendance qui s'aligne un petit peu sur la position des juifs, qui dit que la vie commence à partir de 40 jours à peu près. Et enfin, la troisième tendance, c'est celle qu'on retrouve, qui est pratiquement majoritaire, et celle qu'on suit ici en Europe et en France notamment, c'est celle qui dit que la vie commence, enfin, l'embryon s'individualise, il devient une personne, il devient un être humain à partir de 4 mois, à partir de 120 jours, ce 120e jour où le souffle, le rabbin tout à l'heure parlait de ça, où l'esprit de Dieu est insufflé dans l'embryon, il est considéré comme un être humain, et par conséquent, il faut faire attention à la fin de la vie, etc. etc. Donc, Éminence, que dit l'Église catholique? Quand vient le souffle? Je ne pense pas qu'elle se prononce sur le quand, ni sur les jours, ni sur les mois. Simplement, nous savons que notre histoire a commencé quand nous étions un fœtus et quand nous étions un embryon. Et donc 5 jours avant ma naissance, tout était prêt pour ma naissance. Mais 4 mois avant notre naissance, notre maman dit « j'ai eu peur parce que j'ai eu une rubéole ou une grippe ». Donc elle était un peu inquiète pour nous. Et en fait, 8 mois et 25 jours avant notre naissance, notre histoire était déjà commencée. Elle ne le savait même pas, mais c'était notre histoire qui déjà avait commencé. Alors, dans la Bible, on voit ça d'ailleurs quand il dit au psaume 139, il dit tu m'as tissé au ventre de ma mère. C'est-à-dire, j'étais comme, c'est joli comme comparaison, donc j'étais tissé au ventre de ma mère et c'était déjà mon histoire qui commençait. La personne humaine, créée par Dieu, ça reste un mystère. Donc on ne va pas mettre de camp. Mais l'Église dit qu'il faut respecter une vie humaine dès son commencement. C'est-à-dire, elle arrive comme un mystère et donc on va la respecter dès son commencement. En fait, je crois que ce n'est pas suffisant de dire que les trois religions ou les trois grands courants monothéistes se rejoignent là-dessus, mais il faut voir aussi que c'est un grand courant culturel, si vous voulez. Par exemple, si vous regardez les avis du Conseil national d'éthique en France, il dit la même chose à propos de l'embryon. Si vous regardez même le Code civil, dans la République française, article 16 du Code civil, on dit « et la République s'engage à respecter la vie humaine dès son commencement ». C'est-à-dire quand notre vie a commencé. Le commencement tout de même. Je voudrais simplement préciser la chose suivante parce que j'ai peur que ça ne soit pas bien compris. C'est sûr que c'est un être vivant, c'est évident. Mais la question est la suivante. Est-ce que c'est une partie vivante de la mère ou bien c'est un être vivant autonome? Ce sont deux choses tout à fait différentes. Voilà. Alors prenons justement, pardon monsieur le rabbin, prenons justement un cas très concret. On sait qu'à la suite du développement de l'assistance médicale à la procréation, il existe en France, dans le monde entier, mais en France quelques dizaines de milliers d'embryons qui existent et qui sont actuellement conservés. 180 000, Philippe. Congelés, 180 000. À vos yeux, à chacun, que faut-il en faire? Éminence. Il y a un adage latin qui dit ab absurdo sequitur quod libet, c'est-à-dire que quand il y a une situation qui est devenue absurde, tu ne peux pas trouver une solution logique. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de production, ou au moins un moratoire dans la production de ces embryons, parce qu'on se trouve devant une grande impasse. Vous voyez mais il y a donc dans la vie, 000 questions posées là tout de même. Voilà, c'est ça. Donc là, on se trouve devant une énorme souffrance. Alors, pas de problème pour ceux qui arriveraient
à devenir vivants dans le corps de leur maman et tout et tout. Et pour les autres, un énorme problème. Alors on trouve des dérivés en disant mais on pourra les utiliser pour des recherches scientifiques et pour des recherches thérapeutiques, etc. Mais grosse question qui a été posée tout à l'heure par l'interlocuteur en disant mais est-ce vraiment légal ? Parce que, en fait, la loi l'interdit et fait des dérogations si jamais il n'y a pas d'autres possibilités. Mais voilà qu'on découvre qu'il y a d'autres possibilités. Donc la première chose que moi je souhaite pour cette loi, c'est qu'on arrête de produire des embryons. Ça arrive dans d'autres pays, vous voyez. En France, vous avez une très forte pression en disant, ah ben, faut savoir ce que vous voulez. Quand des gens veulent, par exemple, une procréation médicalement assistée, eh ben, il nous faut plusieurs embryons congelés. On fera l'implantation de 2 ou de 3, mais il nous en faut une dizaine en réserve. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc la France pourrait arrêter cela et arrêter de produire des embryons surnuméraires, comme on les appelle. Mais que dit l'Église sur la situation des 180 000 déjà congelés ? L'Église n'est pas une maison réponse à tout. L'Église est en recherche avec tout le monde sur ce sujet. Et comme elle voit que c'est une solution douloureuse sans issue et qu'on ne peut pas considérer un embryon humain comme une chose, elle dit surtout arrêtez cela. Écoutez, Monsieur Messas. c'est une question rabbinique compliquée. Et si on devait me poser la question, je devrais consulter d'ailleurs, si on peut sauver une vie avec cet embryon, c'est une question extrêmement importante. Est-ce que ces embryons qui existent déjà et qui sont là, ils peuvent être considérés comme des cellules souches et qui peuvent vraiment donner la vie à quelqu'un d'autre, ou donner pas seulement la vie, même soulager quelqu'un, quel qu'il soit, à mon humble avis, ça, je n'engage que ma personne, il n'y a rien de plus important que de sauver une vie. Et que cet embryon qui est déjà là, et qui existe, bien sûr, ça peut conduire les gens à créer des banques d'embryons plus tard, et ça, on n'en veut absolument pas. Mais quand ça existe, et que j'ai quelqu'un qui est mourant, et que je peux le sauver parce qu'il va utiliser un embryon, je peux sauver parce que je pense qu'il n'est pas question de dire que je ne l'utilise pas parce que on va peur que ça puisse se reproduire ou quelque chose comme ça. Il s'agit d'une vie et de mort. C'est une vous voyez, vie, lui dans cette aussi. situation-là, vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'est pas question de dire non, ben, je laisse mourir pour ne pas utiliser cet embryon qui est là. Mais qui représente une vie. Et qui représente une possibilité de vie, un projet de potentiel. vie. Vous savez, c'est une partie vivante, mais c'est une partie d'un être vivant. Toute la question est la suivante, c'est ça qui est très important. Est-ce que c'est une vie autonome, qui existe, et est autonome, ce qu'on appellerait dans la religion, elle a une neshama, il a une âme particulière, indépendante de l'âme de sa mère, vous voyez, c'est une autre. Ou bien si on peut dire, non, c'est comme le bras d'une mère, la main d'une maman, etc., qui ne peut vivre que par la mère, mais qui, quelquefois, on peut le couper, on peut l'arranger, on peut se céder, tant que la neshama n'est pas là. Nous considérons, ça a une grande discussion, est-ce que l'âme arrive au moment de la conception, ou est-ce que l'âme n'est vivante qu'à partir de la naissance ? Vous voyez, cette période-là qui est extrêmement importante. Et vous avez à ce sujet une réponse claire ou comme les musulmans avec différentes tendances, là, comme a dit Azzedine Gassi ? Écoutez, on va l'écouter, on va voir. Non mais vous sur ce sujet, il y a différentes écoles chez vous, il y a différentes écoles. Non, vous savez, le Talmud, c'est un laboratoire. Oui. C'est un laboratoire de réflexion, de pensée. Oui. Tout y est. Les choses que l'on décide, les choses que l'on essaie de comprendre, mais il y a les conclusions qui existent. Et cette conclusion, elle est faite dans des décisions particulières, ce qu'on appelle des she'elot ou tshuvot, questions-réponses des responsables, qui dans des conditions particulières doivent s'adresser à un rabbin, qui, lui, fort de l'expérience talmudique et de la loi qu'il a, peut adapter la situation, le projet général à une situation particulière. Donc il n'y a pas de règle absolue qui puisse être donnée. Les rabbins ont des possibilités d'agir dans des circonstances particulières, surtout quand il s'agit de vie et de mort. Bien sûr. Alors j'en reviens à la question, que faire de ces embryons actuellement conservés, Monsieur Gassi ? Moi, il y a une question qui m'intéresse aussi, c'est les origines de ces embryons. Tout à l'heure, le cardinal parlait d'embryons surnuméraires. C'est une question très importante pour nous, parce que pour la procréation médicalement assistée, donc on produit une FIV ou quelque chose comme ça, les musulmans ou les savants musulmans posent un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que les gamètes, le spermatozoïde et l'ovule, doivent absolument, impérativement appartenir au couple, aux deux époux. La deuxième chose, c'est que l'implantation de cet embryon doit se faire pendant la vie conjugale.
et non pas après. S'il y a un divorce qui se fait, il est radicalement interdit de provoquer l'implantation. Et la troisième condition, on va y revenir peut-être tout à l'heure, il faut absolument que ce soit la mère qui porte ce projet. La notion de mère porteuse n'est pas acceptée en islam. Et donc à partir de cela, c'est vrai que l'idée de congélation de ces embryons, de les garder en vue d'un projet par la suite, c'est possible en islam, mais en aucun cas on permet d'utiliser ces embryons pour d'autres, en dehors de la vie conjugale. Est-ce que ces embryons ont été pris sur un accident d'une femme qui a accouché avant terme, ou bien est-ce qu'on va les chercher pour provoquer un désastre, entre guillemets, vous voyez, et puis profiter de cela pour conserver les embryons? Comment ça a été conservé? D'où est-ce qu'on les a trouvés, ces embryons? De manière générale, on parle de ceux qui sont obtenus à partir de l'assistance médicale à la procréation. La fécondation in vitro. Donc on prend les gamètes, puis on les unit, c'est une fécondation qui est faite in vitro. Et effectivement, je pense que Azzedine dit quelque chose d'important quand il évoque la congélation. Qu'est-ce que c'est la congélation? Parce que vous dites qu'il y a une vie qui avait commencé. Alors, tout d'un coup, on la stoppe pour utiliser après. Et en fait, la grosse question, j'ai beaucoup aimé l'avis du Conseil national d'éthique qui dit qu'il faut faire très attention à la marchandisation et jamais ne le regarder comme une chose. Voyez, parce qu'à partir du moment où c'est regardé comme une chose, on peut manipuler, utiliser, congeler, décongeler, transplanter, donner, etc. etc. Donc M. Gassi, il a donné des normes quand même. Il a dit non, qui nous regardons à celle à tout. de la loi actuelle, qui soumet finalement l'utilisation ou l'usage que l'on peut éventuellement faire scientifiquement de ces embryons au projet parental. Il y a une question qui nous a été posée de quelqu'un marié, un gentil couple, puis tout d'un coup le mari a un cancer, il sait qu'il doit mourir. Et la femme aimait tellement son mari, elle voulait avoir un enfant de lui. Mais pas tout de suite, puisqu'il est malade. Alors on a congelé son sperme, il est mort, et la question nous a été posée, est-ce que la femme peut utiliser ce sperme, elle, pour une naissance assistée? C'est une question importante. C'est le sperme de son mari. Il y a une grande discussion, effectivement, entre les rabbins, mais le problème qui s'était posé, est-ce qu'on a le droit de fabriquer, dès le départ, un enfant qui n'aura pas de père? Vous voyez, vous êtes en train de fabriquer un orphelin. C'est exactement ce qu'a dit Azzedine, c'est-à-dire dans le cadre de la vie conjugale. Si j'ai bien compris. Vous avez une réponse à cela, monsieur? Est-ce qu'on peut, une fois que le mari est mort, écoutez, possible? ici, on ne peut pas. On est à On n'est pas dans un tribunal rabbinique. Mais n'empêche, voilà le genre de question. C'est-à-dire que parce qu'en islam, c'est pas concevable ça en fait. C'est ça. On a une réponse à cela. Ouais. Une fois que le mari est mort, on ne peut pas imaginer. Voilà. Unis et physiquement les deux. Oui. Alors, on va continuer à passer. On a dit que c'était assez rapide pour essayer de situer là aussi peut-être des différences à propos des réponses que notre société propose à l'infertilité. On retrouve Emmanuel Pella, journaliste à Famille Chrétienne. Cette fois, c'est de mères porteuses dont je voudrais vous parler. De deux femmes en fait porteuses de projets très différents. L'une est ministre, l'autre est femme de ministre. La première est Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille, Amazone ambitieuse du gouvernement Sarkozy. L'autre est Sylvia Agacinski, seconde femme de Lionel Jospin, philosophe à l'école pratique des hautes études. Je vous en parle à vous, homme de foi et de lettres, car j'avoue perdre avec ces deux femmes le peu de latin que j'avais encore. Nadine Morano, femme de droite, est une fervente partisane de la légalisation des mères porteuses. Sylvia Agacinski, femme de gauche, y est farouchement opposée. Madame Morano, avant même le début des États généraux de la bioéthique, expliquait en effet au journal Libération « Si ma fille était stérile, je le ferais ». Comprendre, elle se ferait implanter un embryon de sa fille et de son gendre. Et puis patatras, voilà que l'avant-gardisme supposé de la secrétaire d'État à la famille se trouve remis en cause par Madame Agacinski. Dans Corps en miettes, ouvrage récemment paru, elle explique qu'il s'agit là rien moins que d'une nouvelle forme d'esclavage. Et la femme de Lionel Jospin d'expliquer qu'il s'agit là, je cite, d'une extension pernicieuse du marché qui représente une marchandisation du corps. Aucune femme ne porte un enfant comme on fait cuire un pain dans un four. Azzedine Gassi, si on revient au texte sacré, si on revient au Coran, n'y a-t-il pas une équation entre fertilité et bénédiction divine et infertilité et malédiction? Écoutez, l'infertilité en islam, je pense que c'est le cas pour toutes les religions, est vécue comme une épreuve, hein, c'est pas comme une souffrance, comme une épreuve. Et
Et s'il faut aider les gens par les techniques nouvelles à avoir des enfants, l'islam n'est pas contre cette pratique, la FIV, la procréation assistée médicalement assistée ou la fécondation in vitro avec les conditions que j'ai citées tout à l'heure. Par contre, sur ce qui vient d'être dit, la notion de mère porteuse en islam, en fait, il y a une réponse que c'est... Parce qu'on se pose la question, qui est finalement la mère de l'enfant qui va naître? Est-ce que c'est sa mère biologique ou c'est celle qui l'a portée, etc. Et pour nous, il y a une réponse dans cela dans le Coran. Il y a un verset coranique qui va dans ce sens et qui dit que les mères sont ceux qui ont enfanté l'enfant. Et c'est dans ce sens que, pour nous, la mère de l'enfant qui va naître, c'est celle qui a donné l'ovule, c'est celle qui a porté l'ovule, et celle qui a porté le projet, je veux dire, et celle qui a accouché. Donc finalement, la mère de l'enfant, pour nos musulmans, c'est celle qui a accouché de l'enfant. Et c'est dans ce sens que la notion de mère porteuse n'est pas concevable pour Les trois. il faut absolument que ce soit la même dans les trois étapes. Et c'est dans ce sens que, voilà, pour éviter justement ces notions sur lesquelles on a insisté tout à l'heure, parce qu'il y a des questions psychologiques, physiologiques qui vont se poser à la notion de la marchandisation. Et juste un dernier point, et c'est très important, pour nous, la filiation doit être absolument respectée tout au long de la projet de la conception de la vie. Il faut absolument qu'on sache qui est le père, qui est la mère, il faut absolument que ce soit les mêmes tout au long de ce projet de vie. David Messas, est-ce que dans la tradition rabbinique, on a ce même souci de filiation? D'abord, il y a un devoir de procréation. Pérou, urbou, fructifiez-vous et multipliez-vous. C'est le premier devoir qui est donné à l'homme, à Adam. Et dès qu'il a placé dans le jardin de l'Éden et qu'il lui a trouvé femme, qui était Ève, il leur a dit, écoutez, une vie de couple, c'est une vie de procréation. Mais pas uniquement de procréation, la vie de couple, c'est une vie de couple, de générosité, de don, de partage, d'amour. Mais cela doit se concrétiser par au moins avoir un garçon ou une fille, de façon à ce qu'on puisse préserver l'avenir de l'humanité. Mais il y a quand même un texte dans les prophètes qui dit que celui qui n'a pas d'enfant, il ne faut pas qu'il se considère comme un mutilé, comme quelqu'un qui est maudit. Et je vous donnerai dans ma maison et dans mes murs une main et un nom qui sont mieux que les garçons et les filles que vous pouvez avoir. Il ne s'agit pas de déprimer quelqu'un parce qu'il n'a pas d'enfant, parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il y a des joies extraordinaires qu'il peut retrouver même s'il n'a pas d'enfant. Mais en tout cas, ça ne doit pas être pour lui un objet de destruction mentale, intellectuelle, spirituelle. Dieu ne m'aime pas, qu'à Dieu ne plaise. Dieu aime tous ses enfants. Et la vie donne, il y a des gens qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Maintenant, ça c'est la loi. Mais si une femme a un besoin d'enfant, si le couple ne peut pas survivre en quelque sorte, s'il n'y a pas d'enfant, vous voyez, vous comprenez? Alors là, le problème est beaucoup plus délicat, parce qu'il ne s'agit pas simplement du problème de la loi. Au-delà de la loi, il y a le plaisir d'avoir un enfant que nous devons nous aussi satisfaire. Là se posent des problèmes. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans une naissance médicalement assistée, vous voyez, et qui n'est pas faite à la suite d'un lien, j'allais dire, intime entre un homme et une femme, l'enfant qui va naître, même s'il est d'un sperme qui n'est pas celui du père, n'est pas considéré comme un adultérin. Ce n'est pas un mamzer, mais c'est une interdiction quand même. Attention, le mieux serait que l'on utilise le sperme du père, et s'il y a une difficulté de procréation parce qu'il y a des empêchements biologiques, etc., de ce sperme-là, on peut former une ovule et donner à la propre femme. Et dans ce cas-là, l'enfant qui est né, il est considéré comme fils du père et de la mère. Vous voyez, ça c'est déjà... Et par contre, on ne peut pas tout de suite conseiller de prendre un sperme qui est fabriqué dans une congélation et faire de cela l'enfant. Si c'est déjà fait, parce que tout le monde ne vient pas consulter les rabbins, vous voyez, si c'est déjà fait, cet enfant, à partir du moment où il est enfant, et c'est un enfant qui est considéré comme quelqu'un d'important. Seulement, il y a un gros risque, je vais vous dire quoi. Comme ne sachant pas de qui il est ce sperme, ça peut être d'un frère, d'un cousin, et cela peut faire que l'enfant qui est là est quand même considéré comme l'enfant de quelqu'un avec lequel on n'a pas le droit d'avoir un fils. Vous voyez, c'est ça toutes les complications qui existent. C'est pourquoi il vaut mieux connaître la paternité de ce sperme,
qui est congelé pour que l'on puisse être sûr que la relation qui existe entre la procréation et ce sperme-là ne peut pas conduire à une sorte d'enfant, de parents qui ne peuvent pas être légalement mariables, si on peut dire. Un frère, une sœur, un cousin, etc. Vous voyez ? C'est ça toutes les précautions que l'on doit prendre dans ce cas-là. Donc il y a deux choses. Premièrement, la fertilité est un devoir, hein, il faut le faire, même il faut le faire. Les enfants, c'est un plaisir et c'est un couronnement du mariage. Voilà. Si on n'en a pas, on n'est pas considéré comme des exclus et comme des maudits, qu'à Dieu ne plaise, pas du tout. Dieu nous aime et nous aime quoi qu'il arrive. Mais s'il y a un besoin d'enfant, alors là, le rabbin, les maîtres, etc., doivent essayer de trouver le moyen de les aider. Voilà. Éminence, que disent les évangiles sur l'infertilité ? Que la fertilité, l'arrivée d'un enfant est une bénédiction, ça c'est sûr, toute la Bible le dit, donc c'est une merveille. J'ai beaucoup aimé aussi, donc, comme l'un et l'autre viennent de dire, il ne s'agit pas d'une malédiction mais d'une souffrance réelle. Quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Et personnellement, moi je célèbre la messe tous les jeudis pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Parce que je sais la grande souffrance que ça représente et souvent elle est secrète d'ailleurs, elle est difficile à dire et à partager. Donc je crois que c'est une souffrance de laquelle nous devons nous rendre très très proches. D'autre part, je voudrais réaccréditer, si vous voulez, l'assistance médicale à la procréation sans la limiter à cela. Dire que la médecine est une servante de l'humanité. Donc que la médecine dise, on peut aider, par exemple par une stimulation hormonale, il y a des traitements, etc. Un homme et une femme en période d'infertilité, on dit que la fertilité masculine baisse dans nos sociétés aujourd'hui. Donc si la médecine peut pallier cette difficulté et permettre d'augmenter la fécondité, évidemment c'est vraiment une bénédiction du ciel. Donc en ce sens-là, la médecine est vraiment au service des couples comme de tous les hommes. Mais là où ça va s'arrêter, d'ailleurs je crois que l'imbroglio juridique, psychologique, enfin comme Azedine l'a dit tout à l'heure, va nous mettre devant de telles difficultés qu'on va dire stop, quoi, parce qu'il y a les difficultés psychologiques qu'il a indiquées, et il y a aussi un très grave imbroglio juridique, et avec les conséquences financières que ça peut avoir par derrière. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment un bien pour notre société, que ça va entraîner des complications extrêmement importantes. Mais le fond de la pensée des chrétiens sur le sujet, c'est attention, s'il vous plaît, ne faites jamais de l'embryon une chose qu'on va manipuler, etc. Faites tout ce que vous pouvez pour aider à la fécondité, parce que c'est une bénédiction de Dieu dans un couple. Enfin, je voudrais ouvrir aussi quelque chose qui pourrait être un changement dans la législation française, hautement souhaité par pas mal de monde, c'est faciliter l'adoption. J'ai remarqué comment dans une paroisse, par exemple, quand il y a les couples qui ont leurs enfants et qui sont évidemment une très grande joie ou un très grand plaisir, comme vous avez dit, des fois il y a un petit brin d'orgueil par derrière. Et quand au milieu, il y a des couples dont les enfants ont été adoptés, ça met une note de douceur extraordinaire. C'est aussi un très beau cadeau. Personnellement, je suis assez fâché du fait que la législation soit si difficile, que ce soit un tel parcours d'obstacles, si grand est le besoin d'avoir un enfant chez soi, et il y a tellement d'enfants qui souhaiteraient être adoptés, que je voudrais qu'on rééquilibre les choses, même du point de vue législatif dans notre pays. Alors le temps file, je vous propose de passer tout de suite à notre troisième sujet. Il s'agit des diagnostics prénataux, les enjeux de ces diagnostics, les conséquences de ces diagnostics. Nous écoutons à nouveau Emmanuel Pella, qui est journaliste à Famille Chrétienne. Pour ce troisième temps, permettez-moi une anecdote. La question que m'a posée une jeune journaliste espagnole, correspondante de l'hebdomadaire catholique Alba, fraîchement arrivée à Paris. Pourquoi en France, dans la rue, on ne voit pas de trisomiques ? Moi, catholique français, mais tout de même fils des Lumières et de l'université française, je lève le nez de l'assiette et réponds gêné, c'est qu'on les supprime. En France, ce sont plus de 9 grossesses sur 10 d'enfants trisomiques qui sont interrompues, comme on dit dans le jargon. Certains avancent même le chiffre de 98%. Faut-il y voir une dérive emblématique, l'écueil d'une science devenue toute puissante ? La réponse est à chercher dans le journal Le Monde. Le professeur Didier Sicard, président du Comité consultatif national d'éthique, juste avant son départ, y déclarait dans une interview « Osons le dire, la France construit pas à pas une politique qui flirte de plus en plus avec l'eugénisme. » Eugénisme, le mot est lâché. Et Didier Sicard de continuer. En France, dans la très grande majorité des cas, le dépistage prénatal n'est pas destiné à traiter, mais à supprimer. Alors, les dispositions françaises garantissent-elles une application effective du principe prohibant toute pratique eugénique ? C'est la question posée par le Premier ministre François Fillon au Conseil d'État à l'occasion de ces révisions des lois de bioéthique et qu'il nous pose à nous et à vous.
Merci Emmanuel. Je rappelle à ceux qui viendraient de nous rejoindre que nous sommes pour un rendez-vous en partenariat avec Famille Chrétienne, KTO, RCF et Radio Notre-Dame. Nous interrogeons sur les religions et les questions bioéthiques. Et avec nous, pour en parler, Azzedine Gassi, président du Conseil régional du culte musulman de la région Rhône-Alpes. Avec nous, monsieur le grand rabbin de Paris, David Messas, et le cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin. Alors, on vient d'entendre un mot très fort dans l'intervention d'Emmanuel, le terme d'eugénisme, cette pratique qui consiste à trier parmi les êtres humains pour éliminer ceux qui seraient imparfaits. On a tendance à croire que l'eugénisme s'est réservé à la période sombre du régime nazi, et pourtant, de plus en plus d'interlocuteurs, et le Premier ministre François Fillon, qu'Emmanuel vient de citer, reprennent à nouveau ce terme en mettant en garde contre un danger réel. D'après vous, les uns et les autres, sommes-nous face à un danger d'eugénisme aujourd'hui avec la multiplication des dépistages? Monsieur le grand rabbin. C'est une question très très difficile, c'est vrai, parce que d'un côté, il y a un problème religieux, philosophique général, etc. Puis il y a un problème de la difficulté que pourra avoir un couple à avoir un enfant qui n'est pas désiré, qui va leur poser des problèmes de couple, qui va des problèmes d'avenir, etc. Alors, il est très difficile de décider pour les autres, au nom de la loi, voilà ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est vrai, c'est une difficulté intérieure que je ressens profondément. Si vous avez un enfant trisomique, ça va bien, mais quelquefois c'est pire que ça. Vous avez des enfants qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas manger, qui sont assistés 3-4 ans et qui doivent mourir ensuite. Vous voyez, on le sait parfaitement. Mais en tout cas, on ne peut jamais demander à quelqu'un de pratiquer l'avortement parce qu'il est trisomique. C'est évident, ça on ne peut pas le conseiller. Mais généralement, ils ne viennent pas vous demander. Et ils le font sans demander ni le rabbin ni le médecin, et ils s'arrangent selon leur propre conscience de ce qu'ils doivent faire. Mais en tant que rabbin, moi je leur dirais non, ne le faites pas. Je repose tout de même cette question qui concerne tout à fait un enjeu de société. On voit bien qu'avec la multiplication des dépistages, il y a des maladies qui disparaissent. Non pas parce qu'elles n'existent plus, mais parce qu'il n'y a plus d'enfants qui naissent avec, parce qu'ils sont dépistés. Vous savez, le mot eugénisme est un peu exagéré, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le mot eugénisme, il y a un choix d'un type d'homme que l'on voudrait garder. On détruit les humains qui sont humains avec leurs yeux, avec leur intelligence, etc. Parce qu'on voudrait un homme de 1m80, blond, avec les yeux bleus et avec une belle allure, etc. Et on va sélectionner sur le plan humain une certaine image d'homme en éliminant tous les autres. Vous voyez, ça c'est le. Et vous pensez qu'on n'en est pas là? Quand même. On est très loin de ça. On est très très loin de ça. On a voulu à un moment même interdire le clonage à cause de cela. Et on l'interdit à cause de cela. Parce qu'il ne faut pas que l'on crée artificiellement un visage et ne pas laisser à Dieu faire la mécanique naturelle qui fait que les gens sont différents. Il faut qu'ils soient différents. Il faut que les uns aient des yeux bleus, les autres des yeux grands, petits, etc. C'est cette diversité qui fait l'humain. Mais si on doit décider, nous, à l'avance, ce qu'il doit être avec les souches, alors vous avez le père qui ressemble au grand-père, le grand-père, etc. On va créer des confusions incroyables. Puis après, c'est pas ça le projet de la création. Vous voyez? Mais par contre, quand il y a des enfants, quand il y a des difficultés, etc., tout en comprenant la difficulté, la très grande difficulté que vont vivre les parents et tous les enjeux qu'il y a, je leur dirais non quand même. Je serais plein de magnanimité, vous voyez, pour une souffrance pareille. Vous voyez. Ouais. Je voulais revenir avec vous sur la question des critères. Jusqu'où une vie humaine vaut-elle d'être vécue? Je prenais l'exemple de la trisomie 21 parce que c'est un exemple qui a déjà été cité et tous les téléspectateurs, les auditeurs comprennent de quoi nous parlons. Quand on voit aujourd'hui, enfin, on peut chipoter sur les chiffres, hein, mais que 95% des enfants à naître atteints de trisomie ne voient pas le jour. Est-ce que là, on n'est pas dans une pratique, pour reprendre ce mot ou en inventer un autre, mais une pratique eugéniste qui suppose malgré tout un tri entre les humains en fonction d'un critère où l'on se dit à partir d'un certain moment, cette vie humaine n'est pas valable pour être vécue? Certainement pas, ça c'est sûr. Enfin, la réponse est très très simple pour moi. Moi j'ai vu des familles qui ont un enfant trisomique parmi 4 ou 5 enfants normaux, qui sont attachés à cet enfant, mais d'une manière
extraordinaire. Et lorsqu'ils l'ont perdu, ça, ils portent le deuil pendant des années et des années. Parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de leur assistance. Et plus vous donnez à quelqu'un, plus vous l'aimez. Comprenez? Donc, ce sont des critères qu'il ne faut pas mettre en avant, certainement. Pourtant, c'est des critères qui, aujourd'hui, sont nous appliqués en France. En tant que religieux, nous sommes obligés de corriger un certain nombre de choses. Monsieur Gassi. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on est en train de parler de la vie d'un être humain. On est en train de manipuler des vies. On n'est pas en train de travailler dans le domaine de la nanotechnologie ou de la microélectronique où l'on manipule des atomes. On est en train de parler du projet d'une vie. Et c'est dans ce sens que, bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait une religion qui soit contre le développement de la science, de la technologie, et notamment dans le domaine de la médecine. Mais je pense qu'en tout cas, en tant que musulman, il faut absolument qu'il y ait une stricte réglementation de la recherche scientifique, et notamment réglementer deux choses qui sont essentielles pour moi. Un, le souci de relever les défis des nouvelles techniques, et notamment dans la médecine. Et deuxième souci, c'est répondre aux exigences d'une foi, d'une certaine éthique, qui est elle-même, pour nous musulmans, ouverte aux portes de ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel, etc. Mais ces deux choses, il faut absolument qu'ils soient respectées. Concernant la trisomie 21, et c'est dans ce sens que c'est un peu gênant, et c'est lié un petit peu à tout ce que je dis, tout ce que j'ai dit auparavant. Si je garde la tendance selon laquelle, pour nous musulmans, le projet ou l'embryon, il devient véritablement un être humain à partir de 4 mois, les savants musulmans nous disent que, parce que ce que l'on est en train de dire, c'est lié directement à l'IVG, à l'interruption de la grossesse. Après 4 mois, on ne peut absolument pas discuter, même si il y a un handicap, même s'il y a un handicap, même si on est sûr, d'après le dépistage, qu'il va être atteint d'une trisomie 21, on ne peut pas remettre en cause ce projet de vie. Donc on ne peut plus discuter à partir de 4 mois. On peut discuter éventuellement avant 4 mois, mais pour nous musulmans, la trisomie 21 n'est pas une cause n'est pas une raison qui remet en cause le projet de la vie. Donc ce n'est pas une raison pour laquelle on peut pratiquer une interruption de la grossesse. Par contre, le seul cas, et même après 4 mois, où l'on peut faire appel à une interruption de grossesse, c'est quand la vie de la mère est en danger. Quand la vie de la mère est en danger, là, on ne peut pas se poser des questions, même si on est à 6 mois ou 4 mois ou quelque chose comme ça. Il faut absolument aller dans le sens de l'interruption de la grossesse. Éminence. Oui, il y a mille choses à dire. Alors là, si vous voulez, d'abord, recevoir une vie humaine comme un cadeau de Dieu. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques semaines, j'étais en visite pastorale à Vèze, dans le quartier du 9e arrondissement de Lyon. Donc il y avait la réception à la mairie, la visite d'entreprise, le catéchisme des enfants, la célébration, les rencontres avec les jeunes couples, la liturgie. Et il y a eu 1h30 passée dans une maison de handicapés. Et en fait, dans ces 3 jours, ça reste pour moi comme un rayon de lumière incroyable. On n'était pas interrogé sur ce qu'il fallait produire et réussir pour relancer l'église, pour avoir un plan pastoral ou pour patati patata. Non. On était là. Il m'est revenu à l'esprit pendant que j'étais là au milieu d'une allégresse incroyable. C'était une fête considérable pour eux. Qu'ils avaient bien préparé. Il y avait un très bon goûter. Il dit, il faut que tu viennes voir tout ce qu'on a fait, tous les petits travaux qu'ils avaient faits. Et alors, une phrase d'un évêque que j'avais entendue quand j'étais jeune prêtre, c'est ici, c'est le monde à l'envers, mais c'est l'évangile à l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Dieu qui se donne d'une manière directe. Et donc les mélanges sociaux, il y en avait qui étaient une famille lyonnaise très fortunée, d'autres de milieux très humbles, il y en avait qui avaient passé leur vie entière. Mais il y avait une simplicité dans les rapports et une allégresse extraordinaire. Ne perdons pas ces cadeaux qui pour nous sont profondément rééducateurs. Je me rappelle un de mes amis d'enfance, c'est 2 de mes amis d'enfance qui se sont mariés, ils ont eu un enfant handicapé, la deuxième, de 5 enfants. J'ai baptisé ce bébé, et malheureusement enterré cette petite fille quelques années plus tard. Et plusieurs fois je les ai fait témoigner après devant les jeunes, dans l'aumônerie de lycée. Et elle m'a dit arrête, je ne peux pas, c'est trop de souffrance pour moi. C'est donc une très grande souffrance qui demeure, qui reste. Et lui, il disait un jour devant les jeunes, quand j'avais 15-16 ans, je priais Dieu et je demandais 2 choses. Premièrement, de ne pas avoir la vocation, et puis deuxièmement, de ne pas avoir d'enfant handicapé. Et pour la première chose, Dieu il m'a exaucé. Ouf, je ne suis pas prête, je suis marié, je suis très content parce que j'aime beaucoup ma femme. Et pour la deuxième, Dieu il ne m'a pas exaucé et il a bien fait. Parce qu'en fait, c'est arrivé comme un cadeau incroyable et ça a complètement transformé notre amour, notre famille et tout et tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on désire, mais c'est quelque chose qui survient et qui peut être, dans une souffrance, attention, aussi un surcroît d'amour.
quand on dit le mot eugénisme, immédiatement on fait appel au nazisme, c'est injuste. Vous voyez, par exemple, moi, à 15-16 ans, comme tout le monde, j'ai lu L'homme c'est un inconnu d'Alexis Carrel. C'est un livre qui m'avait beaucoup touché, qu'on m'avait beaucoup recommandé. Et puis après, on m'a dit, mais fais attention, c'est un livre qui a été caviardé. Et en fait, Alexis Carrel, il avait des pensées eugéniques, eugénistes, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, on avait enlevé certains passages. Je me suis dit, mais comment un homme qui écrit des choses aussi admirables peut-il avoir aussi écrit cela, tant et si bien qu'on a enlevé 2-3 pages de son livre? Ça m'a beaucoup perturbé. Donc il me semble, oui, Eugénie c'est même un prénom, ça veut dire bien-né. Comme quand on va voir un bébé où tout s'est bien passé, alors on félicite la maman à la clinique, on dit ah c'est le plus beau bébé du monde, et elle répond dans un sourire évidemment. Tout le monde veut avoir un beau bébé. Et là, il y a donc aussi une assez grande souffrance. Donc moi je pense que la tentation eugénique, elle rôde un peu partout. Et donc c'est une souffrance aussi qu'il faut porter. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est effectivement non, attention, il y a un respect absolu pour une vie humaine, parce qu'une vie humaine c'est un cadeau de Dieu quand même. Mais là, maintenant je voudrais en venir à ce qui est le début de la question, qui est le diagnostic préimplantatoire ou prénatal, DPN, DPI, enfin ce qu'on appelle la médecine prédictive. J'ai dit oui, bien sûr, tous les progrès de la médecine, c'est une merveille, on est très content. Mais attention à la façon dont on l'utilise. Je vois par exemple un jeune médecin de Lyon qui est très performant, qui fait les IRM. Il arrive à savoir ce qui se passe dans le cerveau et au moment du fœtus très très tôt. Il dit c'est une science prodigieuse. Mon seul drame, c'est qu'elle ne sert qu'à la mort. Parce que ce que je découvre comme une anomalie, une maladie ou une difficulté, on n'est pas encore capable de le guérir. Vivement qu'on puisse le guérir. C'était le même cri, si vous voulez, à propos de la trisomie 21. On disait, ben voilà, on a découvert cette maladie, on en a découvert la cause, c'est la trisomie 21. Pourvu qu'on arrive à le guérir, il faut donc que les chercheurs cherchent. Sinon, on va les faire disparaître. Alors ça, c'est objectivement une très grande souffrance. Maintenant, même pour des choses plus petites, un jeune couple, par exemple, il me racontait il n'y a pas très longtemps, dans la médecine prédictive, on leur a dit au 3e ou au 4e mois que leur enfant n'avait qu'un rein. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent qu'avec un rein. Et dit, en fait, on n'était pas content qu'il nous l'ait dit. Parce que bien sûr, ce bébé, c'était notre bébé, il n'y avait pas le quart d'une question sur le sujet. Mais ça a pesé sur la fin de la grossesse comme un poids injuste. Parce qu'on aurait aimé attendre notre bébé, comme tout le monde attend son bébé, et d'ailleurs il est en parfaite santé et tout et tout. Donc il y a une anomalie qui ne met aucunement en danger l'enfant, et pourtant, à cause de cette médecine, qui est objectivement un progrès, la façon dont on le communique et dont on communique avec les parents ou futurs parents sur ce sujet demande aussi d'être revu, ou beaucoup de tact, parce que parfois on met sur les épaules des gens des souffrances injustes ou trop lourdes ou trop graves pour eux. En tout cas, on met des questions nouvelles sur les épaules des parents parce que du fait de ces diagnostics, on leur demande de choisir. Faut-il continuer ou pas? C'est une question qui n'a pas existé dans les époques précédentes de notre humanité. Vous accompagnez les uns et les autres, j'imagine, les couples confrontés à ces questions? Des gens, par exemple, qui ont eu des enfants, et ils ont toujours tremblé à l'idée qu'ils pourraient avoir un enfant avec une malformation. Et il m'a dit, quelqu'un m'a dit, voilà, j'ai 4 enfants, Dieu merci, tout va très bien, mais chaque fois, dès que l'enfant est né, je dis, la première question, je ne pose pas si c'est un garçon, c'est une fille, je dis, est-ce que tout va bien? Il a ses doigts, il a ses pieds, tout est bien arrangé. C'est une angoisse que peuvent avoir les parents avant la naissance. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas chercher à avoir une médecine prédictive ou préventive ou quoi que ce soit. Il faut laisser le mystère s'installer. Puis après, quand les choses viennent, il faut avoir la volonté et la force de pouvoir les affronter. Et notre rôle à nous, c'est de soutenir et d'aider. Un certain temps, ça dure un certain moment. Puis après, il y a comme l'amour des parents vis-à-vis d'un enfant qui vient de naître, même avec ses défauts ou avec ses malformations. Et ils ont pour eux un amour extraordinaire. Oui, moi, j'aimerais savoir, il nous reste quelques minutes, Samuel. J'aimerais savoir, avant qu'on se quitte, on voit qu'il y a des différences d'approche entre vos 3 traditions, avec un grand respect pour la vie, mais des questions qui se posent sur quand est-ce qu'elle commence, sur les circonstances particulières qui peuvent poser des questions. Est-ce qu'il y a, dans le cadre du débat bioéthique en France aujourd'hui, un point ou des points sur lesquels vous vous sentez tous les 3 fondamentalement d'accord pour porter un message que vous jugeriez essentiel dans ce débat de société? En 2 mots, je veux le dire, à mon humble avis, la vie de la mère prévaut par rapport à celle du fœtus. Je crois que là, nous sommes tout à fait d'accord, j'espère. C'est-à-dire que dans le cas où une femme est enceinte et que le fœtus peut provoquer la mort de la mère, ou au moment de la naissance,
il y a une difficulté. Soit que c'est la mère qui vit, soit c'est l'enfant qui vit. Quel est le choix? Que devons-nous faire? Alors, Pour la M. Torah, Gassi nous disait tout à le l'heure, problème est clair. ça, on est d'accord. Dans C'est la l'islam, mère qui a dans priorité. l'Église catholique aussi? Non, dans l'Église catholique, on envisage aussi la solution inverse. Il y a une femme qui dit ma vie ne vaut pas plus que la sienne. Si cet enfant est vivant, eh ben, pourvu que moi on arrive à me sauver après. Et c'est pas. Parfois ça a marché d'ailleurs. Et cette femme a été sauvée. Et parfois elle a accepté de perdre sa propre vie. C'est même arrivé à une jeune femme qui était pilote d'avion, là, qui n'était pas particulièrement catholique, et qui a dit dans ce raisonnement humain, bon ben, après tout, si moi-même ma vie est en danger et que la sienne est préservée et en très bonne santé, essayons de les faire vivre les deux. C'est pas une raison suffisante pour la supprimer. Cela dit, sur le fond même, effectivement, on va tout faire pour essayer de sauver cette maman. Et si jamais l'enfant meurt, ce ne sera pas qu'on a voulu la mort de l'enfant. On ne peut jamais vouloir la mort de quelqu'un. Et comme a dit le grand rabbin, alors là je suis d'accord avec lui, on va tout faire pour sauver la vie de cette maman. Y compris si ça a la conséquence que cet enfant meurt. Ça, c'est une chose qui est possible et reconnue par l'Église catholique aussi. Non, mais des points communs, on en a beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé que Azedine parle aussi sur... parce que, en fait, eux, ce sont deux papas et moi, pas. Donc, c'était très beau ce qu'a dit le rabbin sur... quand un papa attend son enfant, vous avez cité un exemple très joli d'un monsieur qui avait 4 enfants et qui, à chaque fois, se posait cette question. Et si jamais était arrivé un enfant handicapé... C'était peut-être de moi que je parlais, je ne sais pas. Ah bon? Oui, mais de toute façon, vous l'auriez aimé. En fait, vous dites, il aurait toujours aimé, quoi. Et, voyez, mais c'est vrai que c'est une angoisse profonde. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour vous, que vous le disiez dans la façon dont vous avez attendu, puis accueilli un enfant qui était votre enfant, quoi. Ah ben oui, ça, c'est une naissance, c'est un cadeau de Dieu. Avoir un enfant, il n'y a pas plus grande joie dans la vie que d'avoir un enfant. Vous avez vous-même, vous projetez sur cet enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est le paradis, avoir un enfant. Non, mais ça me fait penser à la phrase de Jésus quand il dit, vous savez, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il y ait la profusion ou en abondance. C'est vrai que c'est une de nos plus grandes joies, quoi. Curieusement, on a fini par ça, parce que ça, en écoutant le grand cardinal, ça m'a rappelé l'histoire d'Abraham, en fait, qu'il a eu, pour nous musulmans, il a eu son premier fils. Pour nous, c'est Ismaël, qu'il a eu pratiquement à 80 ans, 85 ans. Vous imaginez l'amour avec lequel il va entourer ce petit enfant. Et quelques mois après, il va vivre les pires des épreuves qu'un papa ou qu'un parent puisse vivre. C'est que Dieu va si tu es véritablement soumis, tu dois tuer ton amour pour l'amour de Dieu. Et donc, voilà, avoir un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le perdre, c'est quelque chose de terrible aussi. Et c'est dans ce sens que, vraiment, en tant que musulman, je pense que c'est le cas pour toutes les... Il faut faire très attention quand on est en train de manipuler la vie. Il faut absolument qu'il y ait le consentement éclairé des parents dans tout ce que nous devons faire. Il faut absolument qu'ils sachent ce que la science le permet de faire et les exigences de leur foi. Comment, pour être conforme à sa propre foi, il faut encadrer aussi la science. Il ne faut pas qu'on puisse accepter, qu'on puisse faire n'importe quoi. Il faut faire attention à la marchandisation, etc. Dans ce cadre-là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont... Peut-être là-dessus, vous pouvez vous retrouver sur Si ce vous fait que les scientifiques seuls... Rien qu'un mot pour dire, il ne faut pas qu'avec certain enthousiasme qu'on a pour les enfants, que l'on a et le plaisir que cela donne, considérer que si on n'en a pas, c'est une malédiction. Attention. On l'a dit tout à l'heure. Il faut le répéter quand même, c'est important, parce que la Torah, la religion, elle est là pour soutenir les gens et non pas pour les déprimer. Hein, et pour que chacun accepte sa situation comme un don de Dieu, quoi qu'il arrive. Mais sur ce que vient de dire Azedine Gassi, sur l'importance d'un consentement éclairé des gens qui sont concernés par des questions liées à ces techniques médicales diverses, est-ce que les scientifiques seuls, aujourd'hui, peuvent poser le cadre dans lequel s'exercent ces pratiques, ou est-ce qu'à votre avis, il faut d'autres disciplines autour des scientifiques? Évidemment non, vous voyez. Ce qui est assez intéressant avec la bioéthique, les assises nationales de la bioéthique, c'est qu'on nous a désigné 3 villes. Bon, alors moi j'étais frustré parce que j'ai dit pourquoi Rennes, voilà, et pourquoi pas Lyon. Et en fait, je m'aperçois que partout, à Lyon, l'autre jour j'étais dans la Drôme, à Crète, etc. Dès qu'on fait un débat de bioéthique, il y a des foules de gens qui viennent. Tout le
monde est intéressé. Tout le monde dans sa famille vit cette souffrance de la stérilité, cette souffrance d'un enfant handicapé, cette souffrance de ci et de ça. Et au fond, c'est une question qui concerne la France entière, toute notre société, croyants, pas croyants, etc. Et sur ce sujet, je m'aperçois que c'est une très bonne idée des Assises nationales de la bioéthique, parce que nous avons à chercher ensemble, vous voyez, nous avons à approfondir ces questions parce qu'elles nous touchent au plus intime de nous-mêmes. Et donc, ce n'est pas une question qu'on va laisser aux législateurs, ce n'est pas une question qu'on va laisser seulement aux scientifiques. Et la pression du scientifique et tout, laissez-nous un peu exprimer notre liberté. Laissez-nous dire, au fond, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'a dit Azzedine tout à l'heure avec l'exemple d'Abraham, c'est de dire comment, si je peux le résumer, hein, amour et souffrance se mélangent toujours. Quand ce petit bonhomme arrive, quelle joie considérable, mais la souffrance est si proche. Donc il faut bien sûr que nous essayions de lutter contre la souffrance, mais jamais au prix de la vie. On ne va pas, pour supprimer la souffrance, supprimer la vie. Donc comment arriver à nous entraider tous ensemble pour que dans nos propres vies, on diminue la souffrance des autres de sorte que la vie avance avec plus de douceur ou plus d'amour. Ce sera le mot de la fin, si vous voulez. Je suis certain que c'est un problème qui ne peut pas dépendre uniquement des scientifiques. Et que le problème moral, les sciences peuvent nous poser des questions, mais le choix entre deux solutions possibles ne peut pas être scientifique, ne peut être que moral. Là-dessus, les trois acquiescent. Merci à tous les trois d'avoir répondu à cette invitation. Merci Samuel. Je rappelle que ce rendez-vous était organisé conjointement par Famille Chrétienne, KTO, RCF et Radio Notre-Dame. Et encore un grand merci au domaine Lyon-Saint-Joseph, centre de séjour et de séminaire fraîchement rénové du diocèse de Lyon qui accueille toutes sortes de rencontres. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, je rappelle également pour les amateurs de lecture les dernières publications du prolifique archevêque de Lyon avec, alors c'est un peu plus ancien, vos entretiens avec le rabbin Bernheim, le rabbin et le cardinal, c'est aux éditions Stock et bien entendu toujours disponible en librairie. Et puis plus récent, Philippe Barbarin et Luc Ferry, quel devenir pour le christianisme, c'est cette fois aux éditions Salvator. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions sur les sites internet de nos 4 médias. À très bientôt.